Coucou les filles, alors il y a un an ou deux, je sais plus, hein, j'avais fait une petite boîte qui avait bien plu. Donc je me suis dit, eh ben je vais la refaire. Voilà pour vous. Alors c'était cette petite boîte, l'occasion de la sortie sets de tampons. Les filles vont les reconnaître, hein, le set de tampons avec les abeilles. Euh, voilà, la petite boîte, elle s'ouvre comme ça. Enfin moi je l'avais fait comme ça à cette époque. Un ruban, c'était le ruban de chez Stampin' Up, hein. Elle s'ouvre comme ça, voili voilou, comme ça. Il y a un pan, hop et hop. Je l'ai fait dans ce sens, je vous dis ça parce que vous allez voir, je l'ai fait avec une autre version. Mais les mêmes mesures, je vous mettrai le tuto papier sur ma chaîne. Les petites créas de Lulu, Brigitte Lulu, pardon, Madame Boisson. Voilà, là j'avais mis des petits carrés en sac, vous les remplissez par le haut, vous fermez la boîte, hop là, vous mettez le petit kiki et il ne vous reste plus qu'à l'envoyer, comme ceci. Voilà, ça c'est une ancienne collection, hein. Les filles les reconnaîtront au goût du miel, je ne sais plus quoi, parce que je ne l'ai pas sorti. Donc ça c'était ma première version. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, j'attendais mon colis Stampin' Up qui, comme par hasard, je vous ai mis sur ma page, les petites créas de Lulu. Un fait exceptionnel. Bien évidemment, ça tombe sur moi. En ce moment, je ne vous dis pas, c'est la cata. Entre le dos, le genou et tout le reste, c'est l'horreur. Bon, fallait bien que ça arrive, hein. J'ai fait cette version. Voilà. Comme ça, exactement avec les mêmes mesures. C'est hyper facile les filles, hein, vous allez voir. J'ai mis ce joli petit kiki. J'adore son effet. Regardez s'il est beau. Alors, ouais, vous le voyez, il est pailleté. Vous entendez la pluie derrière. Voilà. Pareil, vous ouvrez. Hop. Et là, je l'ai fait. Ça s'ouvre dans ce sens cette fois-ci. Tout à l'heure, ça s'ouvrait dans l'autre sens. Et là, c'est dans ce sens. Je crois, je vous dis ça comme ça, mais je crois bien que je me suis trompée quand j'ai fait le tuto. C'est pas grave, on ne le dit à personne, hein. Donc, vous voyez qu'on peut faire ou dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Là, j'ai mis des gros dragébus comme ça. J'ai fait avec une collection, c'est la collection de l'année dernière. Alors, je crois que c'est canne à sucre sous le gui. J'en suis même pas certaine, je m'en rappelle plus. Je sais plus parce que quand les collections passent, je les mets dans des pochettes transparentes et je mets toujours 2 sets de papier 30-30. Voilà. Donc là, par contre, ça là, bon, ça c'est quelque chose que j'avais dû trouver chez Nose, je pense, hein. C'est du bois que j'ai collé, j'ai mis en relief, j'en ai mis plusieurs. Et là, ça va avec la collection qui est sortie avec les ours. Vous voyez? Alors moi, comme je vous dis, je fais mes shiftboards. Ça s'appelle comme ça, je crois. Voilà, je découpe dans le papier. Et après, j'y colle sur du papier rigide, du 230 grammes, du 200 grammes. J'en parle souvent, c'est celui-ci. Je vous embête avec ça, mais franchement, c'est bien plus joli qu'un papier très, très mou. Voilà. Ça, au moins, c'est du costaud, ça va durer dans le temps. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous mettre, je vais en profiter pour vous mettre le tuto papier. Voilà, je le cherchais, il est là. Voilà, je vais le mettre en photo sur ma page si ça vous intéresse de faire cette petite boîte qui est bien sympathique sur les tables de Noël, vous savez, ou pour les anniversaires de vos enfants. Je trouve que c'est sympa. Vous pouvez y mettre n'importe quel thème, la preuve en est, voilà. Un peu Noël, un peu le printemps, l'été, tout, les petites abeilles. Voilà, c'est les ours polaires. Vous faites comme vous voulez avec ce que vous avez surtout. Du moment que vous avez cette base-là, nos soussailles. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.